Join Eddie on his tour through Switzerland, the land of cheese. This autumn, over 300 cheesemakers, the best in their field, will meet up and compete for the title of Swiss champion. Meet Lilian, Theo, Nicholas, Menno and Johannes as they head off to the 12th Swiss Cheese Awards in Val de Bagne in Valais. Today, Eddie is off to the Bernese Jura. Bonjour, alors aujourd'hui je me rends à Fournet-Dessous pour inviter mon ami Menno Amstutz. C'est un honneur pour moi d'aller le rencontrer. He's paying a visit to Amstutz Village Cheese Dairy, one of a total of 9 Tête de Moine AOP cheese dairies that are responsible for the entire production. Hello Menno! Hey, salut Eddie! Comment ça va? Bien et toi? Ah, t'es en train de mouler les têtes de moine là. Oui, exactement, oui. Alors, For reasons of efficiency, Menno first produces the Tête de Moine AOP in a Gruyère mold, and then cuts the cheese into small portions, in the typical Tête de Moine shape. Ça fait déjà longtemps qu'on fait comme ça, on a aussi... c'est une fromagerie de Gruyère, donc on a gardé ce principe de les couper en tête de moine ensuite. Ouais. d'accord. The small Tête de Moine wheels weigh a little less than a kilo. Ouais, je sais pas si tu veux vite aller voir à la cave ou bien... Volontiers, oui, la finale, ça m'intéresse. Ok, on va aller à la cave, hein. Ok. Tête de Moine enjoys great popularity. Whereas in the past, Tête de Moine was only produced in the summer, today it is sold all year round. Over 3,000 tons were produced in 2021, around 2/3 for export. Fromagerie Amstutz, a typical family business in the 3rd generation, is gearing up for the future. Familial et artisanal. Exactement, oui. Ok. Je pense que la famille joue vraiment un rôle très important. On le voit, c'est vraiment, on est bien au Jura bernois, on est bien établi, c'est déjà depuis longtemps, c'est une tradition. Et en même temps, on a l'innovation qui vient et on a des nouveaux produits. Et je pense que ça, c'est vraiment aussi pour la région, c'est caractéristique. Ah, c'est l'avenir d'associer tradition et innovation. Oui, Le marketing, c'est important. Production of the cheese began in 1192 at Belle-Île Abbey. Because of its origin and shape, the cheese was later given the name Tête de Moine, or Monk's Head. Originally only produced within the monastery walls and only in summer, from the second half of the 19th century, the cheese was increasingly also made in village cheese dairies. Il faut racler la tête de moine pour qu'elle déploie complètement ses saveurs. Déjà les moines ont fait ça. Et la girole, c'est la seule façon qu'on a de couper la tête de moine. Donc c'est pas couper, c'est vraiment racler la tête de moine, c'est ça qui est important. Donc la girole, c'est un outil pour racler la tête de moine. Oui. Et c'est aussi les moines qui avaient eu l'idée de développer cette technique. Pas encore la girole, c'est la girole qui a donné cet engouement, mais déjà les moines ont raclé la tête de moine, oui. D'accord. The monks scraped off shavings of cheese with a knife. The girole, on the other hand, wasn't invented until the 1980s by a precision mechanic from the region. Mon cher Menno, pour t'inviter officiellement à participer au Swiss Cheese Award 2022, j'ai l'honneur de te remettre ce couteau unique des fromagers suisses. Merci beaucoup. Hein. Voilà. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine à Appenzell. On va découvrir un autre fromage important de la Suisse. Et nous, on continue la dégustation. Hein. Oui. On ne veut pas Je rester fais là. un peu les rosettes. Hein. On ne va pas la laisser chauffer. Non.